Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va upcycler des jeans. Qu'est-ce que l'upcycling? L'upcycling c'est tout simplement le terme recyclage en français. Du coup j'ai devant moi une pile de jeans que j'ai récupérés à droite à gauche, majoritairement dans ma famille, et on va s'occuper de les recycler en jupe. L'avantage d'utiliser du jean c'est que c'est une matière qui est vraiment solide sur du long terme. Alors certes, lorsque vous avez des jeans qui datent un petit peu, ils vont s'abîmer à certains endroits stratégiques, notamment entre les cuisses puisque ça frotte beaucoup, ou bien au niveau des fesses puisqu'on est toujours assis, etc. Mais généralement les jambes des jeans sont plutôt en bon état et c'est ce que l'on va majoritairement utiliser aujourd'hui pour faire notre jupe. Pour faire cette jupe, je ne vais pas partir de rien, je vais utiliser mon patron qui est sur ma boutique, qui est la jupe Adèle, et je vais utiliser la forme trapèze puisque c'est celle qui convenait le mieux, je trouve, qui matchait avec mon idée de départ. Pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, j'ai déjà imprimé le patron. En fait, on se retrouve avec des grandes pièces comme ceci que l'on ne pourra pas faire rentrer dans les jambes de pantalon, mis à part avoir un jean avec des jambes en 5XL, mais je suis pas sûre que ça existe. Et puis au-delà de ça, il va falloir quand même des sacrées jambes. Ce que l'on va faire en fait au niveau du patronage, c'est qu'on va faire des découpes, des espèces d'empiècements, de découpes un petit peu partout, et on va se retrouver du coup avec plusieurs petites pièces que l'on pourra caser dans les différentes jeans, dans les différentes jambes de jeans que l'on a, afin d'avoir un espèce de patchwork de jeans au niveau de la jupe. Alors je sais pas si je suis très claire, mais vous allez voir, c'est très simple à comprendre quand je vais commencer à transformer mon patron. Donc on va commencer tout de suite et je vais d'abord vous énoncer tout le matériel dont vous aurez besoin. Bon alors, comment faire un upcycling de jeans sans avoir de jeans? J'ai essayé de prendre des jeans de différents coloris, alors j'ai fait avec ce que j'ai pu, mais si vous avez des jeans très clairs et des jeans très foncés, je pense que le résultat peut être encore plus sympa, parce qu'on verra vraiment que c'est un patchwork entier de jeans totalement différents les uns des autres. D'un patron de jupe, alors là j'ai qu'une seule pièce mais toutes les autres sont juste à côté de moi, je trouve que c'est plus facile de partir d'une base qui est existante plutôt que de partir de rien du tout, mais après ça c'est propre à chacun. Et comme je vous disais, moi je pars de la jupe Adèle, je vous mettrai le lien juste en barre d'infos. Juste derrière moi vous pouvez apercevoir mes deux machines, donc ma piqueuse plate et ma surjeteuse. La surjeteuse n'est pas indispensable, moi j'en ai une donc je l'utilise, mais si vous n'avez pas de surjeteuse, vous faites des points zigzag au niveau de tous les bords de vos pièces et ça fonctionnera très bien. Je pense que c'est indispensable de faire un petit point zigzag pour pas que les tissus s'effilochent. Évidemment des bobines de fil, alors j'en ai pris une bleu marine pour tout ce qui sera assemblage, et je ferai des surpiqûres avec une bobine de fil assez épais couleur ocre qui est spécialement conçue pour les surpiqûres de jeans. Je vais également avoir besoin de boutons jeans comme ceci, alors moi je les ai pris dorés, si vous ne me connaissez pas encore suffisamment, j'adore tout ce qui est doré. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour du matériel et on va commencer tout de suite avec la transformation. Je vais déjà vous faire un petit schéma, un petit dessin de comment va être la jupe pour pas partir un petit peu dans du n'importe quoi, et puis pour que vous puissiez comprendre comment elle sera. Du coup, voilà mon dessin sur lequel je vais me baser, et voici le patron de la jupe. Donc je l'ai imprimé en fait dans la taille 40 puisque c'est ma taille. J'ai découpé tous les éléments de la jupe trapèze, donc les ceintures, les dos et devant en forme les plus larges, et puis la parmenture. J'ai également coupé les poches, mais je vous avoue que je suis pas sûre de les faire. J'ai peur que ça fasse un petit peu trop ou bien qu'on les confonde avec le patchwork de jean. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer des lignes sur le patron pour qu'elles coïncident avec mon dessin. Je vais faire la même chose en fait sur le dos et sur le devant. Et en fait, les lignes que je trace, ce sont simplement des lignes horizontales ou verticales que je place comme sur mon dessin à différents endroits de ma jupe pour faire comme des découpes ou des empiècements qui vont déterminer un petit peu les différents morceaux de jean que j'assemblerai ensemble. Alors pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, ici vous avez toute la partie devant et juste ici vous avez toute la partie dos. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de recul. Alors là c'est la patte de boutonnage. Là, c'est les différentes pièces devant qui seront assemblées comme ceci. Juste ici, vous avez la ceinture. Ici, vous avez la ceinture dos avec les différents éléments du dos. Et je ferai le reste, donc l'autre côté du devant et l'autre côté du dos, quand j'aurai déjà coupé tous ces différents éléments en jean. Step by step. Bon, du coup, je vais commencer à couper. Bon, je vous apprends rien de comment on fait pour couper, hein.
Le but étant quand même de récupérer des parties de jean en plutôt bon état, on va dire. Donc là, vous jouez un petit peu à Tetris avec vos différents éléments de patron. Il faut essayer d'être le plus droit possible, sinon vous allez avoir une jupe qui va avoir tendance à vriller. Donc essayez de voir un petit peu la trame du tissu pour couper vos pièces. Ce que je vous conseille de faire, c'est de couper le long des coutures des pantalons, des jeans, et après vous mettez ça à plat. C'est plus facile, je trouve. Ce que je vous conseille au niveau des pièces de patronage, c'est de quand même faire des petites pièces, parce qu'il va falloir que vous les fassiez rentrer dans les jambes de pantalon. Et en fait, le problème réside là-dedans, c'est que vous ne pourrez pas forcément tout faire rentrer si vous faites des grosses pièces. Ça risque d'être problématique, puisque là, vous avez vraiment une dimension qui est déterminée par les jambes de pantalon. Après, comme je vous disais au niveau des pièces, faites attention à comment vous les placez. Soit vous les placez verticalement, soit horizontalement, mais n'essayez pas de les placer de façon biscornue, en diagonale ou autre. Ça risque de rendre un effet pas très joli et ça risque de se voir sur la finalité de votre vêtement. Après, si toutes les pièces sont comme ça peut donner un effet sympa. Si vous en avez que une ou deux, ça risque de se voir, hein, vraiment. Donc la première étape, ça va être de surfiler toutes les pièces de patron. Ce que je vous conseille de faire, c'est soit vous les surfilez toutes d'un seul coup et après vous les remettez quand même sur le sol à plat comme si vous alliez monter votre jupe. Sinon vous allez oublier une pièce, vous allez vous perdre dans toutes les pièces que vous avez. Soit vous faites une pièce après une pièce et en fait dès que vous avez surfilé les deux pièces qui vont s'assembler ensemble, vous les cousez et etc. etc. Bon, on va commencer le montage de la jupe et pour ça rien de plus simple en fait, assembler tous les éléments que l'on vient de couper précédemment. Sauf que vous allez voir, j'ai décidé en fait de simplement faire plein de surpiqûres à chaque fois pour vraiment avoir ce côté jeans. Donc je prends deux éléments qui vont s'assembler l'un avec l'autre et je vais faire la couture d'assemblage. Si vous avez une aiguille jeans, c'est encore mieux, sinon une aiguille 90 ou 100 en fonction de vos épaisseurs de jean, ça suffira très bien. Bon, j'ai assemblé plusieurs morceaux ensemble, tous ceux que je pouvais, et je vais maintenant faire les surpiqûres. Donc j'ai couché les coutures vers le bas ou sur le côté, et je vais faire les surpiqûres du coup. Je vais faire une double surpiqûre à chaque fois, je pense. Je vais du coup déjà commencer par faire ma canette. Je vous ai dit que j'en faisais deux à chaque fois, mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si vous faites comme moi, vous pouvez utiliser des aiguilles doubles. Je vous avoue que j'en ai une, mais je ne l'utilise pas tout simplement parce que j'ai un petit peu la flemme de changer mon aiguille à chaque fois, d'autant plus que là, il va y en avoir quand même pas mal. Donc finalement, c'est pas très grave. Et je vais faire ça avec toutes mes pièces de la jupe. Donc j'assemble et juste après, je surpique.
Bon du coup on est le lendemain et j'ai continué, je vous montre un petit peu où j'en suis. Donc là j'ai un côté, un second côté, donc on sera sur comme ceci. Là j'ai commencé à assembler la parmenture, il va falloir que je la surpique et je vais faire la même chose de l'autre côté, comme ça je vais vous montrer comment je fais. Et ensuite j'ai tout le dos qui est juste ici. Donc je me suis bien amusée au niveau des surpiqûres, j'en ai fait énormément, ça a été très long parce que à chaque assemblage je surpiquais, donc à chaque fois il fallait que je change mon fil au niveau de la bobine et de la canette, donc ça a été un petit peu long, mais je me suis bien amusée hier à faire tout ça, c'était très cool. Du coup comme je vous ai dit, il va falloir que je termine la parmenture juste ici, que je fasse la même chose de l'autre côté, et ensuite je vais assembler les côtés dos et devant, et il me restera l'ourlet et la ceinture. Au niveau des ceintures, la ceinture sur la jupe Adèle, elle est en forme, donc vous avez deux ceintures devant, une droite, une gauche, et vous avez une ceinture qui est coupée au pli pour le dos. Donc je vais essayer de trouver un seul jean pour faire toute la ceinture, pour qu'il y ait quand même une certaine harmonie au niveau de la ceinture. Ce serait le seul truc en harmonie. et puis voilà, c'est ce qui me reste à faire. Donc juste ici j'ai ma parmenture et juste ici j'ai l'autre côté. Je prends l'envers du côté et je vais venir assembler donc l'envers contre l'endroit de ma parmenture. Je vais mettre des petites épingles pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais venir piquer à 1 cm tout le long. Je vais venir repasser ma couture vers l'intérieur de la ceinture. Donc comme ceci en fait, comme elle est en train de se placer directement. Et je vais également venir préformer au fer à 1 cm de valeur de couture en fait pour pouvoir retourner et faire comme ceci. Voilà. Du coup je vous montre avec l'autre, voilà ce que ça donne. Donc là j'ai tout épinglé et je vais venir faire une surpiqûre en jaune tout le long. Avant ça, puisque je suis déjà enfilée en bleu, je vais en profiter pour venir assembler les côtés devant avec les côtés dos. Du coup, je vais passer à la découpe de la ceinture. Et comme je vous ai dit, je vais essayer de tout faire rentrer dans le même jean. Donc là, il me reste des longues jambes. Je vais en profiter. Du coup, je vous montre au niveau de mes ceintures, je vais avoir les dessus de ceinture et les dessous de ceinture. Donc je vais assembler les côtés ensemble avec les côtés dos et les côtés devant. Ensuite, je vais assembler tout le haut de la ceinture avec le haut de l'autre ceinture. Et après, je vais pouvoir assembler ma ceinture à ma jupe. Mais je vais vous montrer comment on fait. Donc pour monter la ceinture, je commence par assembler les côtés dos et les côtés devant de la ceinture dessus, et je vais faire la même chose pour la ceinture dessous, puisque donc la ceinture, je vous ai dit, elle est en forme, donc vous avez deux devant et un dos coupé au pli et vous devez la doubler. Ensuite je prends mes deux ceintures, donc ma ceinture dessus et ma ceinture dessous, que je vais assembler endroit contre endroit, et je vais assembler seulement le haut et les milieux devant.
Une fois que c'est fait, je dégarnis les angles pour que ce soit plus simple à retourner. Et je retourne la ceinture. En fait, je fais rouler la couture au fer pour bien aplatir ma ceinture. Je vais maintenant assembler le dessous de la ceinture avec l'envers de ma jupe pour terminer par retourner ma ceinture sur l'endroit. Je la retourne donc sur l'endroit, je fais un petit rentré de 1 cm qui correspond à ma valeur de couture et je vais surpiquer tout le tour de la ceinture de ma jupe sur l'endroit. Et en fait, je vais faire cette dernière couture avec mon fil ocre pour qu'elle se voie et puis qu'il y ait une certaine cohérence avec toutes les surpiqûres que j'ai pu faire. Bon, et du coup, il me reste seulement l'ourlet à faire. Et donc, je vais faire un petit rempli de 1 sur 1. Évidemment, au niveau des épaisseurs, comme à la parmenture, faites bien attention. Allez-y doucement avec votre machine à coudre. Et puis, n'hésitez pas à bien aplatir avec le fer à repasser. Et du coup, pour terminer ma jupe, je vais mettre les boutons jeans et faire les boutonnières. Donc je vais déterminer où est-ce que je veux placer mes boutons jeans. Alors si vous ne pouvez pas faire de boutonnière avec votre machine, n'hésitez pas à mettre des boutons pression, ça peut être carrément sympa aussi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ce petit upcycling de jean vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Dans tous les cas, nous on se retrouve en commentaire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bisous!